Bonjour à tous. Je voulais vous partager une petite synchronicité que j'ai eue sur le film Matrix, un ressenti très puissant qui encore une fois me guide, me permet d'avancer et de comprendre, de toujours comprendre, évoluer, faire des sauts de conscience. Vous connaissez sûrement cette image, c'est dans le film Matrix, au moment où Morpheus informe Neo qu'il est dans une matrice et lui propose le choix, son libre arbitre, de soit prendre la pilule bleue et oublier tout ce qui s'est passé et de retourner dans le pays des merveilles, dans le pays de l'illusion, dans la matrice. Donc c'est l'état dans lequel vous êtes avant d'être éveillé. C'est une sorte de métaphore, si on peut dire, cette matrice, cet embrigadement mental, car elle est bien réelle, elle est ici. Et le deuxième choix qu'il lui propose, c'est de prendre la pilule rouge pour le réveil des consciences, mais aussi beaucoup de souffrance. Je pense que vous êtes tous au courant de cette souffrance que l'on a quand on commence à s'éveiller, ces dépressions, ces angoisses, cette horreur d'apprendre tous ces mensonges et ces aberrations du système, toutes ces manipulations et ces perversions. Si vous êtes quelqu'un qui s'éveille, qui a déjà avancé sur le chemin, vous êtes sûrement passé par beaucoup d'étapes difficiles. Il y a pas mal d'entraves qui sont dures à briser, c'est-à-dire que quand vous vous éveillez, vous commencez à les observer. Et de les briser, c'est très très compliqué. Certains n'y arrivent jamais, d'autres mettent des années. D'autres parfois les brisent assez rapidement, car ils ont toujours su qu'il y avait quelque chose de supérieur et de plus subtil. Et connectés à ces forces, ils avancent bien plus rapidement que les autres. Si je vous parle de ce film, c'est parce que je voulais mettre en évidence justement ces symptômes que l'on a quand on s'éveille, des ressentis vraiment compliqués. Vous commencez à avoir des maladies assez spéciales. Donc la dépression n'en est qu'une, hein. Certains vont même la pousser jusqu'à la tentative de suicide parce qu'ils se sentent vraiment très très mal ici, dans ce système. Ils se sentent très très mal ici-bas. Leur relation avec les autres est vraiment compliquée, car une relation, quand on est dans la vérité, dans le partage, dans l'honnêteté, l'authenticité, avec toutes les personnes qui nous entourent, qui sont dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la violence, dans le harcèlement, dans vraiment les attaques personnelles, les insultes, la fourberie, en fait, ça le devient impossible d'avoir des relations avec les autres. Car quand votre ressenti est trop élevé, vous discernez très très bien les intentions de ces personnes. En réalité, vous coupez un peu de tous vos liens sociaux. Et si vous n'avez pas de personnes qui sont éveillées comme vous, sur qui compter et partager, bien souvent vous sombrez complètement. Parfois vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui vous font avancer, votre petit soleil dans votre vie. Eh bien, vous avancez. Par contre, le chemin est tout de même difficile, très difficile. Vous avez des souffrances physiques, des migraines à répétition, des douleurs au niveau de la nuque. Vous avez des problèmes également avec tout ce qui est d'ingérer ce qu'il y a dans le monde. Donc vous avez des problèmes au niveau estomac, digestion, foie, tous les organes digestifs. Vous avez des douleurs. Vous ne digérez plus certains aliments comme la viande. Vous commencez à monter en vibration. Donc tout ce qui vous refait chuter en vibration comme les produits industriels, vous les rejetez. Certaines personnes, bon moi c'est ce qui m'est arrivé. Il suffisait que je mange certains aliments et mon corps il ne les refusait. Il les vomissait intégralement. Et je connais beaucoup de personnes à qui ces symptômes-là sont arrivés. C'est quand on est vraiment... qu'on vibre comme notre corps et que notre corps réagit à notre inconscient. On sait au plus profondément de nous-mêmes que l'on ne doit pas faire cette chose-là. On ne doit pas manger ces produits. Et notre corps réagit instinctivement. Il y a plein de petits symptômes comme ceux-là qui vous permettent de vous dire que votre corps monte en vibration. Il ne veut plus de choses trop denses, il veut des choses plus saines, plus naturelles, plus harmonieuses. Même certains fruits et légumes, vous ne pouvez pas les manger. S'ils sont industriels, s'ils sont OGM, en fait, le champ énergétique de l'aliment, au moment où vous allez l'ingérer, eh bien, il vous fera plus de mal que de bien et votre corps s'en rend compte. Car plus vous rentrez en conscience et plus il s'en rend compte. Donc hors de question de manger une pomme qui a 4 ans d'âge par exemple. Car il faut savoir que dans les magasins c'est ce qu'on vous sert.
les pommes sont récoltées, mises en chambre froide, alors qu'elles sont pas mûres. Et après, on les fait mûrir. Vous voyez, le lapsus, il est très révélateur. Car c'est évidemment des fruits qui sont morts. Donc de dire on les fait mourir, c'est exactement ça. Mais en vrai, on les fait mûrir après avec du gaz d'éthylène pour faire en sorte qu'ils soient beaux d'aspect. Mais question nutriments, il y a vraiment plus rien. Je crois qu'on est à 100 fois moins de vitamines et de micronutriments entre 1950, une pomme de 1950 et une pomme de nos jours. Moi, ça me paraît choquant. Enfin. Donc voilà, vous avez plein de petits symptômes. Et beaucoup de souffrance. Vous vous coupez aussi également de pas mal d'activités salariées qui sont perverses. Vous n'acceptez plus la violence, la soumission au travail. Vous devenez vraiment dans un rejet total de toutes ces aberrations. Et c'est très dur. Le chemin de la vérité, il est très dur. Il est beaucoup plus simple de prendre la pilule bleue que cette pilule rouge. Donc je tiens à vous rendre hommage à toutes les pilules rouges. Par contre, j'ai eu une synchronicité avec ce film. On nous propose 2 choix. C'est du binaire, n'est-ce pas? Or, nous ne sommes pas des personnes binaires. Nous avons une multitude de choix bien plus complexes. Alors, quand on nous propose de rester dans la matrice ou d'en sortir, en fait, on nous dit soit vous êtes un joli petit bouton et vous restez dans le système, choix numéro 1, vous bougez pas trop, vous l'ouvrez pas trop et tout ira bien. Enfin, tout ira un peu mieux que si vous prenez la pilule rouge. Ou choix numéro 2, vous prenez la pilule rouge, vous êtes un conspirationniste, vous êtes un marginal du système, vous êtes dans l'opposition, vous êtes un dissident, un résistant, on vous met plein d'étiquettes, voilà, vous avez plein de problèmes, c'est assez difficile à vivre. Donc, je voulais vous dire que j'ai un ressenti très très puissant, en fait. Bon, après, les personnes qui sont pas très au clair avec le ressenti ne me comprendront pas. Mais on m'a donné une réponse. On m'a dit, entre le choix du bien et du mal, il y a une troisième voie, la voie du milieu. Et en fait, je l'ai vu parce que ici, regardez, nous avons une main, ici, vous voyez, une main qui tient justement une autre pilule, c'est une troisième voie. Vous voyez, ici c'est un bras, donc là vous voyez, il y a une chaîne, parce que justement c'est pour matérialiser le poignet. Et en fait, c'est ce qui fait la jonction entre ces 2 choix. C'est-à-dire que vous pouvez, tout en restant dans la matrice, faire en sorte de la combattre de l'intérieur et d'être aligné. Et je l'ai vu ça parce que, vous voyez, on dirait vraiment des doigts, on dirait vraiment une main. Et ça, je l'ai eu de manière, comment dire, si vous voulez, on m'a dit, non, ça ne peut pas être simplement choisir la pilule bleue ou la pilule rouge. Beaucoup se trompent. Et en fait, je pense clairement que ce message n'est pas là pour rien, car il a toute son importance. Il nous montre une clé, certes invisible, pour les personnes qui n'ont pas de ressenti, pas d'intuition, qui ne comprennent pas ces choses-là. Je voulais vous partager justement cette synchronicité, ce ressenti très puissant. Et pour moi, ça vient pas de moi, c'est un message qu'on m'a envoyé. J'ai l'humilité de le dire, ce n'est pas de mon propre fait, ce n'est pas moi qui, personnellement, Robin la franchise, qui ai vu ça. On me l'a fait voir, ce qui est bien différent. On me l'a fait ressentir, c'est encore plus puissant que voir. Et du coup, cette voie, c'est la voie royale. La voie de l'homme aligné. L'homme qui est capable de s'adapter. Vous êtes dans le système, mais vous êtes un éveillé. Vous êtes dans la matrice, mais vous la combattez de l'intérieur. Vous êtes coincé ici, dans cette matrice, dans cette matière, dans ce système. Alors vous utilisez les armes du système contre le système. Vous vous adaptez. Là est le maître mot. C'est bien mieux que de devenir un extrémiste qui choisit la pilule rouge et qui se perd totalement, allant parfois même jusqu'au suicide. Et évidemment, c'est bien mieux que le petit mouton qui prend sa pilule bleue pour aller dormir le soir. Vous avez là une voie royale. Je pense que c'est une clé très importante, car beaucoup de personnes se sentent coupables, culpabilisent. Ils sont obligés d'aller travailler, ils sont obligés de faire certaines choses alors que c'est contre leurs principes. Eh bien, il faut qu'ils déculpabilisent. Qu'ils essayent de voir les pas qu'ils font. Ils sont en train de s'affranchir de pas mal de choses, pas mal d'aspects.
Ils remettent en cause beaucoup de choses. Ils sortent du système sur pas mal de points. Ils ne vont plus comme les moutons en vacances, tous parqués dans des clubs. Ils vont à la rencontre des autres personnes. Ils créent des liens sociaux véritables. Ils s'organisent, créent des groupes, des communautés. Et ils sortent progressivement. C'est cela la voie royale. Voilà, je voulais vous partager cette petite clé que j'ai vue. Je vous aime. À une prochaine vidéo.